bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une carte. Je vous propose de ressortir cette planche de matrice qui vient de chez Action pour réaliser une carte d'anniversaire. Donc je ne vais utiliser que ce die pour faire ma carte. Pour le papier, j'ai sorti cet ancien bloc de chez Action. J'essaye d'éliminer tout ce qui commence à dater. Donc voilà, c'est un papier dans les tons verts et dans les tons roses. Voilà, c'est celui-ci texture. Et je vais également utiliser cette planche de tampon que j'ai eue sur AliExpress. J'ai déjà réalisé des cartes en tuto avec ces tampons. Donc, ce sont de jolis petits pandas sur le thème anniversaire. J'ai pris ce papier. J'en ai fait une découpe donc de 14,5 sur 20,5 que je vais plier en deux. Donc je mets les rayures vertes à l'intérieur. Voilà, j'obtiens ceci. Ici je vais marquer le milieu de mon panneau. Donc je prends la mesure exacte. Mais bon, à vrai dire, on n'est pas vraiment à quelques millimètres. Donc là, il fait environ 10,2. Donc je fais à 5,1. Je fais une marque. Je vais tracer mon trait tout du long pour pouvoir bien ajuster mon die. Donc je prends ma matrice, la voici. Et vous voyez que de ce côté-ci du cercle, il est découpé entièrement. Donc c'est cette partie-ci que je vais mettre sur la droite de ma carte. Je m'aligne bien par rapport au trait que je viens de faire. Et avec du ruban de masquage, je viens faire tenir convenablement ma matrice pour pouvoir passer ceci dans ma machine de découpe. Je tiens ma carte ouverte pour la passer dans ma machine de découpe. Je ne fais qu'une coupe sur un seul volet de la base de carte. Alors je viens décoller mon double face tout doucement pour éviter d'arracher mon papier. Donc vous voyez que cette partie-ci est complètement découpée et ici elle n'est découpée que partiellement. Et ici j'ai un pli. Donc là le pli n'a pas été fait jusqu'en haut de la carte. Donc je vais prendre plutôt mon massicot et bien finaliser le pli. Maintenant, je peux venir plier. Je peux venir marquer les plis. Je vais venir gommer la marque de crayon de bois. Donc on obtient ceci. Voilà. Je vais commencer par préparer les matages. Donc j'ai préparé un premier matage dans les tons roses de 10,7 sur 15 cm qui va venir comme ceci. Et un deuxième matage noir de 15,5 sur 11,2.
Voilà, donc je vais obtenir ceci. Donc je vais venir coller tout de suite mes 2 mattages. La base est terminée, je n'ai plus qu'à passer à la décoration. Pour la décoration, il vous faut des die cercles. Donc là, j'ai sorti 2 dimensions différentes, un de 7,5 cm de diamètre et l'autre de 8 cm de diamètre. Je fais 2 découpes de chaque. Donc j'ai choisi, donc j'ai pris des papiers du bloc. Donc j'ai choisi ces deux-ci dans les mêmes tons, avec le vert marbré avec du foil doré. Et j'en ai, pour les plus petits, j'ai découpé 2 cercles dans les feuillages roses. Je vais venir, pour l'instant, tout simplement venir coller chaque cercle rose sur le cercle vert. Il vous faudra également une découpe de ce die dentelé dans du papier blanc. Donc ce die fait environ 8,7 cm de diamètre. Donc il est un peu plus grand que le grand die ici en fond vert. Voilà, pour les découpes c'est terminé. Maintenant on va passer au tamponnage. Donc ça je le mets de côté. Je vais garder, voilà, ce cercle-ci et je vais venir faire un premier tamponnage de panda. Donc je vais sortir ma plaque de tamponnage. Je place mon cercle dans l'angle. Premier panda, je vais choisir celui-ci avec le gâteau d'anniversaire et avec ici la ribambelle de ballon Happy. Donc je place mon tampon sur mon cercle. Et je tamponne. Donc là j'utilise de la Versafine. J'utilise la Versafine, celle-ci la plus foncée. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. La Versafine claire feuille morte. Allez, on y va. Place au tamponnage. Voilà, le premier tamponnage est réalisé. Donc là, celui-ci, c'est simplement pour venir voir où va se placer mon panda, tout simplement. Ici, je vais descendre un peu mon cercle et je vais venir placer mes ballons. Avant de venir faire le tamponnage sur mon cercle, j'ai fait également un tamponnage dans du post-it de ce fameux panda que je suis venue détourer. Donc je vais venir le placer au-dessus pour faire en sorte que les liens du ballon se trouvent derrière le panda. Je vais utiliser là une chute de papier pour éviter de tamponner sur la mousse de ma plaque de tamponnage. Ça sera mieux. Je vais placer mon tampon comme ceci. Voilà. Je maintiens le tout avec mes aimants. Je vais venir mettre de l'encre Versafine, feuille morte. Voilà. Donc ici,
je vais mettre ça de côté et je vais finir mon tamponnage Happy quand je vais venir le détourer. Le Happy. Voilà, comme ça il est net. Donc on va regarder, voilà le rendu. Voilà, vous voyez, comme ça nous avons bien les liens du ballon qui se trouvent derrière le panda. J'ai également retamponné une troisième fois ce panda dans un papier blanc. Voilà, qui est ici. Je vais venir le colorier, enfin je vais venir colorier le gâteau et ici les ballons. Je vais faire tout en même temps. Donc j'utilise les feutres à alcool de chez Action. Donc, je vais utiliser un vert, donc ici le 124, un rose le 8, le 216, 3 stylos gel, un rose, un vert, un noir. Et ici le 223, un beige. Alors je vais commencer par les ballons. Je vais pouvoir venir coller ici ce panda en 3D sur mon cercle. Je vais faire pareil pour le Happy. Je peux venir placer déjà ça sur ma carte. Je vais maintenant venir tamponner ce panda-ci et ce panda-là sur une autre chute de papier que je vais venir colorier avec les mêmes feutres à alcool. Donc je vais commencer par celui du haut, donc celui qui fait la fête. Voilà. Je prends mon encre Versafine. Donc ça c'est cette technique que je vais vous montrer, que je vous ai déjà montré tout à l'heure d'ailleurs, c'est la technique du cache. Je vais donner l'impression que ce panda-ci est monté sur les épaules de l'autre panda. Sur un post-it, j'en ai fait un cache également. Je viens le placer dessus. Et je peux venir donc ainsi venir placer ici mon deuxième panda pour donner l'effet qu'il est monté, qu'il est sous le premier.
je vous montre ça. J'enlève le panda avec le post-it et voilà. Nous avons bien l'impression qu'il est monté sur les épaules du précédent. Je vais peut-être remettre ici un petit peu de feutre ici, car là au niveau de l'oreille ça n'a pas bien marqué, mais bon, c'est normal. Voilà, donc je vais venir colorier le chapeau, le cornet, ici le petit nœud des pandas, et je vais venir le détourer tout simplement, et je vous retrouve juste après. Voilà, je vais venir le coller en 3D, toujours. J'aime bien mettre du 3D pour les petits personnages. Je viens le placer au centre. Alors, autour de mon tamponnage, comme vous le voyez ici, j'ai des petits pointillés. Je vais venir les mettre et je vais venir refaire quelques tamponnages, des petites étoiles et des petits confettis qu'il est en train de mettre à terre. Normalement, j'ai tout le nécessaire dans ma planche de tampons. Alors, ne faites pas attention, l'état des tampons, je n'ai pas nettoyé. Je ferai ça plus tard. Avec le crayon à paillettes, je vais faire, voilà. Et avec les tampons, je vais réaliser déjà les petits confettis. Voilà pour les confettis. J'ai des petites étoiles. Je vais venir en faire voilà, une ici, une ici, voilà. Donc je vais peut-être en faire une de l'autre côté. Oh, il y en a une plus petite. Oh, c'est des tampons minuscules, hein, mais voilà. Bon, voilà encore une. Hop, pour le plaisir. Je vais venir finir de colorier ici mes confettis. Et je vais pouvoir disposer mon cercle à l'arrière de ma carte. Ici. Voilà, ensuite je vais venir ici, donc là j'ai un happy, mais je vais venir tamponner un birthday, puisque j'ai le tampon happy birthday. Donc je vais reprendre la planche à tamponner, ça sera plus sûr. J'aurais pu le faire avant, mais bon, je préfère le faire à la fin.
placer ici, elle place à l'endroit tant qu'à faire. Voilà. Voilà, le tamponnage Birthday est réalisé. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Bon, ici j'ai fait le lien du ballon, mais je vais essayer de cacher ça parce qu'une fois que c'est ouvert, ça fait un peu bizarre. Et maintenant est venu le temps de placer cette découpe qui me servira à écrire un petit mot sur ma carte. Donc je vais venir le placer comme ceci. Vous voyez? Voilà, comme ça. Donc je vais commencer par mettre de la colle. Donc ça se termine, ça se termine. Ici j'avais envie de rajouter un petit quelque chose. Ici sur le bord. Une petite bandelette de papier effet miroir doré, puisque j'ai déjà de l'effet miroir ici sur le matage du cercle. Donc j'ai découpé une languette de 5 mm sur lequel j'ai mis, avant de découper cette languette, un adhésif. Comme ça je ne barbouillerai pas ma languette de colle. Et je vais venir la placer, pas forcément tout contre, je vais laisser un petit liseré vert. Voilà. Il ne me reste plus qu'à venir découper ce qui dépasse. Je trouve que ça fait un bel aspect. Vous voyez, pour tenir fermé votre carte, vous n'avez qu'à tout simplement venir passer le cercle ici, voilà, un petit peu au-dessus, et votre carte reste fermée. Et pour l'ouvrir, voilà, ça se passe comme ceci. Je vais venir mettre quelques demi-perles. J'ai sorti les demi-perles que j'avais de chez Noz. Donc le vert là va très bien avec les rayures du papier. Alors on y va. Je vais venir en mettre ici deux également au niveau du birthday, là sur le point du i, et une ici en bas. Donc une petite sur le point du i. Pour terminer la carte, donc pour cacher un peu là la cordelette du ballon qui n'était pas terrible, je suis venue tamponner des petits cœurs, des cœurs qui figurent dans la planche de tampon. Et là, je vais simplement venir leur rajouter un peu de stylo gel pailleté pour les cœurs qui sont pleins. Voilà. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec ma carte, qui est réalisée donc avec une matrice de chez Action. J'en ai réalisé d'autres, je vais vous les montrer. Je me suis bien amusée avec cette matrice. J'en ai réalisé ensuite ici une dans les tons rouges, toujours une carte d'anniversaire avec un autre bloc de papier. Et ici, pour écrire le petit mot, j'ai fait une pochette à l'arrière dans lequel je suis venue placer un tag.
Ici j'ai fait 2 cartes avec les die cut, vous savez les 2 livrets que l'on trouve dans les magasins Action. Donc toujours pour le thème anniversaire avec des die cut. Ici à l'arrière, je n'ai rien fait du tout. Voilà, j'ai maté avec une double carte pour pouvoir y écrire mon petit mot. Ce n'est pas tout, j'en ai encore réalisé ici une sur le thème de la mer, toujours avec les die cut de chez Action, avec des blocs de chez Action également. La voici. Et on peut faire des choses assez agréables à regarder. Donc ici à l'arrière, j'ai fait comme pour celle-ci, j'ai fait une pochette avec un tag. Et en voici une dernière avec le bloc anniversaire, vous savez, avec lequel j'ai réalisé mon album dans une enveloppe. Donc ça, ce sont les étiquettes qu'il y avait dans le bloc, alors, toutes simples. Avec à l'arrière une pochette en diagonale et un tag ici, sur lequel on peut écrire un tout petit mot. Donc voici pour mes cartes. J'ai bien travaillé, je crois. Je me suis bien amusée. J'aime bien aussi celle-ci avec le panda. D'ailleurs, j'en avais réalisé une à l'identique, vous voyez, sauf le papier de fond qui n'est pas le même. J'ai inversé les papiers de fond. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie, bien entendu, comme toujours, de reproduire cette carte. Si vous avez la matrice chez vous, bah écoutez, on peut faire de jolies choses. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.